On est en train de parler sur les deals, ça a commencé. Déjà à Washington, on commence à parler sur les deals minéraux avec les États-Unis et Bandi. Déjà week-end, les républicains et Belé, et au Congrès, ils ont même fait entrer des lois. Le problème des deals a commencé. Il y a les bosses dans les autres et ça a commencé ce week-end. Est-ce que vous m'écoutez? Ce week-end à Washington, on commence à parler minéraux et comment il faut sécuriser les Congo. Moulandanga, que ceux qui ne nous croient pas, que les ignorants aillent encore douter là-dessus. Moi, je suis à une vitesse comme les Américains. Moi, je n'attends pas votre pas. Vous allez beaucoup swapper par le Golangaï. Je viens de vous dire aujourd'hui, on a commencé à parler des deals à Washington hier et aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Sur les deals, ça a commencé à Washington. Ce qui vient de se passer le 27, c'était juste l'accord de paix. J'aimerais que nous puissions différencier les deux. Les gens ne saisissent pas toujours ça. Oh, c'est quoi, minerai, non? Le 27, on n'avait pas signé l'accord de minerai. Qui vous a dit ça? Il faut que l'on aille sur Rabino. Je le répète à haute voix, nous sommes le 29 juin 2025. Hier à Washington et aujourd'hui, on a commencé à parler sur le minerai congolais, le deal avec le Congo démocratique. Je répète bien, pas avec le Rwanda. Je répète, le deal avec le Congo démocratique. Gardez ça, mettez à la banque, parce que j'ai des sources vraies et sûres. C'est deux choses différentes. Ne confondez pas. Les lignes bougent après la signature de paix. C'est de ces lignes-là que je parle. Une signature, les deals Congo-États-Unis sur les minéraux et bandits. Parce que des fois chez nous, c'est ça le problème de l'éducation. Ça manque trop chez nous. On signe l'accord de paix, tout le monde. Oh, maintenant nos minéraux sont partis. On n'a jamais signé l'accord des minéraux le 27. On vous répète comment? Même quand Kwame l'a dit, que nous étions à Washington pour signer l'accord de paix et non pas un accord commercial. L'accord sur le minerai, on a commencé à parler. Excellence, messieurs le président de la République, c'est là où vous avez besoin des galons. Il faut déjà les contacts. Vous avez déjà une nouvelle ambassadrice, non? Voilà. Le jour que vous arrivez, vous signerez sur l'accord des deals avec Donald Trump. Excellence, vous devez chercher, atteindre 4 ou 5 chose les plus importantes que moi, je pense que vous devez faire ça à votre arrivée. En dehors des deals avec les États-Unis sur les minéraux que vous signerez, vous devez signer un accord sur l'armée américaine qui devait travailler avec l'armée congolaise. Aïe, parce que là, il faut que je puisse faire ça. J'ai un tableau noir. Et puis on va essayer de voir si ça va marcher, ce qu'on va faire. Donc, je crois que le premier point, nous parlons de l'armée. On va parler de l'armée. Ça, c'est ce que le président Tshisekedi devait faire. Un deuxième point, il faut parler sur l'aviation avec Boeing. L'aviation. Il faut parler sur l'aviation avec Boeing, c'est très important. Le troisième point, quand le président arrive, il doit parler sur... J'avais 5 points que j'avais en tête, il fallait qu'il passe sur l'armée, il va parler sur... Ça, c'est les rapports avec l'armée américaine, ce que nous devons faire avec eux, comment il faut refonder l'armée de chez nous, ça, il doit le faire. L'armée de la RDC, il faut vraiment qu'il puisse signer un accord le même jour qu'il arrivera pour les deals. Il doit se rassurer que l'armée est impliquée, l'armée américaine. Il va parler sur l'aviation. Quand il arrive sur l'aviation, il va vraiment insister sur Boeing. Donc, on va parler de Boeing, c'est très important parce que Boeing, avec ses avions, nous pouvons aider beaucoup à ce qui va se passer au Congo. Il va parler sur le numérique. Le numérique. Ça, il doit, ça c'est N, hein? Donc des fois quand nous écrivons, des fois notre écriture n'est pas très bonne, c'est comme ça qu'on nous habitue à l'hôpital. Donc et puis le numérique est très important parce que le numérique va beaucoup nous aider, ça va focaliser surtout sur la lutte contre la corruption, la lutte contre
la corruption, contre la corruption, contre la corruption. Je crois que corruption a deux R. C'est ce que je pense. Corruption. Donc voilà, c'est ce que je pense. Corruption. Le quatrième point, quand le président Tshisekedi arrive à Washington, c'est très important. C'est très important qu'il puisse parler avec les Américains sur... on avait parlé des numériques, on avait parlé de l'aviation, on avait parlé de l'armée, il va parler sur les infrastructures. Ici, les infrastructures, il y a beaucoup qui est impliqué, mais par exemple, les routes et comme ça. Donc, on va parler des infrastructures. Infrastructure, je pense quelque chose comme ça. Donc, ne suivez pas mon français, il est très mauvais, hein, avec ça à la fin, je crois. Et puis, le cinquième point, parce que les infrastructures ici, c'est dans plusieurs domaines. Hein. Pourquoi je n'ai pas mis seulement les routes? Vous pouvez parler des routes, vous pouvez parler de l'agriculture, dans ces mêmes choses ici. Vous pouvez parler de l'agriculture, vous pouvez parler tout ce qui concerne... élevage, toute autre chose, dans les domaines d'infrastructure, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que les routes. Vous pouvez parler de l'électricité, c'est toujours dans les infrastructures. Donc moi, je vois ça comme étant un truc très très long, en dehors de l'électricité et consorts. Mais l'électricité, je considère ça aussi comme étant un point très important, mais c'est toujours dans les infrastructures. Parce que l'électricité, si vous voulez aller avec vos trucs d'industrie, l'industrie ne peut pas travailler sans l'électricité. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça tout dans les infrastructures. Donc ça fait partie, c'était un grand domaine important. Donc le président Tshisekedi devrait essayer de convaincre les Américains pour les incorporer dans un partenariat des infrastructures avec le Congo. Parce que dans ces infrastructures là-bas, ils vont nous parler sur les routes, ils vont parler sur l'agriculture, c'est comme ça que j'écris moi souvent. L'agriculture, les routes, et c'est toujours important, les routes avec S. Donc c'est très important dans les infrastructures. Pourquoi j'ai séparé les numériques avec les infrastructures? Les numériques aussi peuvent être impliqués dans les infrastructures, mais je pensais qu'il fallait séparer du numérique parce que le Congo est très moins développé. Alors, si vous mettez les numériques, une structure qui est très bonne sur les numériques, ça va nous aider même à créer les banques congolaises parce que nous n'avons pas de banques. Mais avec les numériques, les banques, ça sera très facile, les banques agricoles, les banques de développement, et puis beaucoup d'autres choses peuvent venir, plusieurs sortes de banques. Vous pouvez mettre beaucoup de points sur les banques que vous voulez, plusieurs sortes de banques. Là, ce n'est pas les moments pour en parler, mais... ça sont les 4 points très importants. Et puis, n'oubliez jamais, dans tout ce que vous allez faire, même si vous dites ça, vous devez toujours parler d'un partenariat privilégié. Donc, vous devez toujours parler d'un partenariat privilégié que les États-Unis considèrent le Congo comme étant des amis en Afrique. Regardez sur leur accord avec Israël. Si vous allez sur l'accord avec Israël, vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire que si un pays attaque le Congo, c'est comme l'OTAN avec l'Europe. Les États-Unis doivent se sentir menacés pour sa sécurité en Europe. Vous comprenez? Alors, je pensais que nous puissions parler de ce partenariat-là privilégié avec les États-Unis, ou si le Congo est menacé par sa sécurité nationale, les États-Unis ont le plein droit de répliquer à la personne qui a touché le Congo. Si un jour la Russie, ou la Chine, ou je ne sais pas, le Japon, la Corée, la France, l'Angleterre, n'importe qui, l'Allemagne, vous voulez nous attaquer, ou les États-Unis créent une paix entre nous avec eux, ou les États-Unis doivent être de notre côté. Parce que vous avez toujours vu Israël, même s'il y a un problème avec l'Europe, les États-Unis soutiennent toujours Israël, ils abandonnent l'Europe malgré qu'ils ont les trucs d'OTAN. Donc nous devons faire un partenariat très stratégique. Ces points ici peuvent être utilisés par les conseils du président. Ah, vous pouvez utiliser ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes tous Congolais et nous voulons vraiment la paix pour le Congo. Voilà les 5 points que le président Tshisekedi devrait amener. Je dis bien qu'il devrait amener quand il va venir à Washington. C'est très important qu'il amène ce point ici pour le Congo. S'il n'amène pas ça, je pense que nous aurons perdu beaucoup. Parce que quand vous signez sur l'accord des minéraux, signez sur l'accord des minéraux, vous devez déjà être sûr que votre signature reste. Quand tu commences à vouloir ajouter des choses, ça peut ne pas arriver. Il faut toujours profiter de l'occasion, rapidement, les faire présentement. Voilà les 5 points que j'ai trouvés les plus importants qu'il faudrait faire. L'armée, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas d'armée. L'armée nous aidera à avoir cette intégrité totale que nous avons besoin, la collaboration avec eux. C'est très, très important. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'armée. Les infrastructures, vous avez compris pourquoi. Vous avez compris pourquoi nous avons parlé de la numérisation, c'est très important, ce sont les choses les plus importantes et ces partenariats, c'est la chose capitale que vous devez avoir pour parachever ce que vous prévoyez faire avec... J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire. Cela peut aider beaucoup de gens parce que c'est ce que beaucoup de pays ont fait dans le monde. Vous devez vraiment faire un partenariat très important. Et dans l'infrastructure, quand je parle des routes, je n'ai pas touché les trains, je n'ai pas touché beaucoup de choses. Donc ça sont les développements qui arrivent, mais vous devez signer ces histoires-là. Maintenant, comment vous les faites? Vous arrangez un dossier pour Boeing, par exemple, avec l'aviation. Et ces documents-là, vous causez déjà en avance.
C'est le seul problème que moi j'ai avec nous au Congo. Vous devez déjà causer en avance que quand nous serons à la Maison Blanche, il faut qu'il y ait déjà les CEO, les responsables de Boeing, à Zapewana. Donc les responsables de Boeing seront déjà là. Et puis, il faut aussi déjà causer qu'il y ait, par exemple, les responsables de l'armée. Certainement, on vous enverra au Pentagone. Ça, ce sont les choses que les gens doivent apprendre à faire. Ne venez pas à Washington, Tshisekedi balade les mains, nous partons, il arrive à Washington, ici, sur les deals, mais il n'y a rien d'autre. Parce que toujours comme ça, il peut commencer à passer déjà par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Il y a l'ambassadrice du Congo ici. Il faut déjà commencer à entrer en contact, demander que non, nous voulons que les jours qu'on va signer les deals, qu'on ait les CEO de Boeing, parce que le Congo a besoin de déplacements. On a des difficultés de déplacement, on a besoin des avions, faire un deal avec Boeing. Comme les minéraux, il y a déjà la sécurité qui va venir, Boeing acceptera de vous donner un crédit. Boeing acceptera de vous donner un crédit malgré que le Congo a un mauvais crédit. Bon, au niveau du Congo, vous n'avez pas de l'argent, mais vous avez les minéraux. Maintenant, comme eux viennent pour ça, Boeing va dire oui, il a besoin des minéraux du Congo, parce que le développement des avions de Boeing ont aussi besoin de quelques minéraux du Congo. Boeing peut accepter de dire que je vous donnerai des avions pour 14 ou 15 ou 20 milliards, ce n'est pas beaucoup d'argent, il ne faut pas penser que c'est beaucoup. Je ne parle pas des Kalonji, je parle du Congo. 14, 15, 20 milliards, c'est rien pour le Congo. Vous signez, on vous donne 400 avions, même pour 50 milliards, ce n'est pas un problème. Et il y a une organisation qui viendra pour exploiter ces 500 avions-là. Comment les organiser dans les pays et consorts. L'infrastructure vous aidera pour faire des aéroports modernes partout pour ces avions-là. La numérisation vous aidera pour les aéroports, comment les trucs des billets, qu'il n'y ait pas les vols, que le Congo récupère l'argent, qu'il paye la dette qu'il a pour Boeing. Vous faites ça, vous faites les partenariats privilégiés, vous faites dans l'armement, vous faites sur la numérisation. Il y a des bons ingénieurs, ils vont travailler les ingénieurs congolais, mais ils sont américains, pour vous mettre une numérisation très avancée.